Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que cette première journée de la semaine s'est très bien passée pour vous. Je ne sais pas si certains ont regardé à la télé, il y a la nouvelle lune aujourd'hui et il y a également l'éclipse solaire. Donc c'est une journée remplie de fortes énergies. Donc je ne sais pas si pour certains vous l'avez ressenti, mais en tout cas voilà, c'est très très rare de vivre ça. Donc écoutez, si vous avez eu la chance de pouvoir le voir à la télé, écoutez, c'était un spectacle assez sympathique. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage ce soir que je vous partagerai demain sur ma chaîne. Donc ça reste bien évidemment un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si vous pouvez recevoir certains messages sur la vidéo et d'autres qui ne vous correspondent absolument pas. Donc ne prenez vraiment que ce qui correspond à votre situation. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci à vous de nous avoir rejoints sur ma chaîne. Merci aux personnes qui mettent des commentaires, aux personnes qui likent les vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage vraiment à continuer. Comme vous avez pu le voir sur mes vidéos maintenant, je vous mets le lien de mon groupe Facebook. C'est par là que je pourrai proposer mes guidances privées après. On passera directement sur Messenger qui est relié à mon groupe privé. Donc n'hésitez pas à vous mettre comme membre sur mon groupe si vous le souhaitez. Le lien est en dessous de la vidéo à chaque fois. Allez, c'est parti. On va voir quel archange nous accompagne. L'archange Raguel, la claire sensibilité. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Donc là, on vous dit que vous recevez des signes, mes petites étoiles. Donc attention attention aux sensations que vous pouvez recevoir, que ce soit physique ou émotionnel, parce qu'on vous dit que voilà, l'univers vous envoie des signes. Donc à vous de voir si vous arrivez à comprendre les instructions divines qui vous sont envoyées. En tout cas, vous pouvez faire appel à l'archange Raguel si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Alors j'ai une personne, je me souviens plus de son nom, qui m'avait laissé un message en privé sur Messenger justement, et je n'ai vu son message qu'aujourd'hui, donc je lui ai laissé un message puisque cette dame me laissait son numéro de téléphone. Je lui ai répondu par téléphone puisqu'elle me demandait si je faisais des tirages privés et combien je prenais. Donc voilà, si cette dame m'entend, qu'elle n'hésite pas à aller voir. Je lui ai laissé un SMS pour répondre à sa question. Allez, c'est parti. Mais après, voilà, comme je le dis, après, je ne passerai pas par mon téléphone, ce sera par Messenger. Allez. Allez, en dos de deck, encore les correspondances, la fécondité, la culpabilité. Écoutez, il y a deux cartes qui ressortent, la même chose qu'hier. Donc là, on voit que dans votre relation sentimentale, mes petites étoiles, la personne de votre cœur culpabilise beaucoup. Alors, on va voir si c'est une personne du passé, si c'est la personne avec qui vous êtes actuellement. En tout cas, voilà, on vous dit que par rapport à ça, vous allez recevoir des messages. Donc, il y a des échanges à recevoir. Par SMS, par téléphone, avec la personne de votre cœur. On dit qu'il va y avoir reprise de communication. Si pour certains, vous êtes en non-communication suite à cette culpabilité, c'est peut-être justement que la personne de votre cœur est en éloignement, a besoin de réfléchir à une situation. Donc il y a reprise de communication. On vous dit en tout cas que pour d'autres, il y a une naissance, il y a la naissance d'un enfant. Alors si vous êtes concerné, on vous dit qu'effectivement, vous pouvez recevoir des messages par rapport à ça. Donc vous êtes peut-être en attente de savoir si vous êtes enceinte, vous avez fait des tests. Donc le laboratoire va vous confirmer que vous êtes enceinte. Ou alors on vous dit qu'actuellement votre relation est en gestation. Donc ça peut vouloir dire qu'effectivement par rapport à la culpabilité qu'il peut y avoir, votre relation, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée, mais elle est en temps de pause avec la carte de la gestation. Donc, on va aller voir quel message je peux vous apporter. L'étranger, l'amitié, la naissance. Je vous confirme, il y a bien des naissances à venir, des bébés. La naissance et la fécondité, ça le confirme 2 fois. Alors,
Eh bien là, écoutez, ah oui, c'est... Ouh, il y a des blocages, hein. Il y a des blocages, on voit vraiment la carte de l'enfermement, la projection, le retard. Donc là, effectivement, mes petites étoiles, on vous dit qu'il va peut-être y avoir reprise de communication parce qu'effectivement, ça ne parle pas aux personnes qui sont en couple, puisque là, on voit qu'il y a l'enfermement, donc il y a l'isolement, il y a la culpabilité. Et avec la carte de la fécondité, on vous dit qu'effectivement, il y a c'est la gestation. Donc pour l'instant, vous êtes en temps de pause avec la personne de votre cœur, puisqu'il y a un isolement, il y a un enfermement, un repli sur soi. Donc il y a besoin de faire le point sur, par rapport à cette culpabilité. Donc à voir ce que vous avez pu vivre avec cette personne. On vous dit que c'est une personne d'origine étrangère ou qui vient d'un pays étranger. C'est une personne également qui peut venir de loin pour pouvoir vous revoir, donc pour pouvoir avoir ces discussions avec vous. On vous dit que, en tout cas, c'est une personne en qui vous pourrez avoir confiance parce qu'avec la carte de l'amitié, c'est vraiment une personne sincère, une personne fidèle, une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être également que vous étiez en relation avec une personne qui a commencé par une amitié et qui s'est transformée en relation sentimentale. Donc je ne sais pas si la culpabilité vient de là, le fait de se dire que vous étiez peut-être en très bonne entente quand vous étiez amis, puis le fait de vous être mis ensemble, il y a peut-être des choses qui ne vont pas, donc vous culpabilisez beaucoup. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ à revenir pour vous, donc la naissance d'un enfant pour certains. Euh, alors j'espère que vous n'êtes pas en train de culpabiliser, vous, la personne de votre cœur, par rapport à justement à l'arrivée d'un enfant. Parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose de sérieux. Quand on veut avoir des enfants, il faut en discuter, il faut que les deux personnes soient d'accord. Donc voilà, j'espère que c'est le message que je reçois là. J'espère que pour certaines femmes, vous n'avez pas fait un bébé dans le dos à votre partenaire. Donc de ne pas l'avoir prévenu et justement là, le mettre sur le fait accompli. Et là, c'est ce qui fait que vous seriez en pleine culpabilité parce que bah, vous avez fait ça et du coup, bah, ça a obligé la personne de votre cœur à s'éloigner de vous pour justement faire un point. Parce qu'on voit que là, il y a vraiment du mal à se projeter, il y a vraiment du mal à aller vers le présent, vers le futur, pardon. On est vraiment bloqué là par rapport au passé, la peur de s'engager. Et on vous dit que là, effectivement, quand vous avez rencontré cette personne, c'était pas le bon moment. Avec la carte du retard, on vous dit qu'il va falloir patienter, ou vous avez déjà peut-être patienté depuis longtemps, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui revient pour vous. Il y a un équilibre dans la relation avec la personne de votre cœur. Vous allez vraiment discuter, négocier le retour de cette personne. Et on vous dit avec la carte du verdict que c'est quelque chose qui peut arriver rapidement puisque effectivement il y a des décisions à prendre et le verdict c'est des décisions qui sont prises rapidement. Donc on voit également qu'avec la carte du voyage, ben, il y a bien les déplacements à venir et on vous dit que la personne de votre cœur vous observe de loin. Donc ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être par le biais de personnes que vous avez en commun, des amis ou même poser des questions à la famille, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, il y a vraiment, on ressent bien un manque et de la culpabilité. Donc, c'est vous qui verrez selon votre situation. En tout cas, il y a bien un nouveau départ dans votre relation après avoir eu des discussions. Donc, les discussions, là, pour moi, elles ne seront pas en face à face. Ça va être des discussions, des échanges par SMS, par message, par tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, bon, vous allez vraiment mettre les choses au clair. Et puis, il y a vraiment des compromis. Il y a vraiment le retour de cette personne puisqu'il il y a un renouveau qui revient pour vous. Mais là, pour l'instant, voilà, on voit vraiment que c'était au point mort, que les choses sont en gestation. Et puis, bah, pour d'autres, eh ben, écoutez, ça tombe bien que la personne de votre cœur revienne dans votre vie parce qu'il y a bien l'arrivée d'un enfant. Allez, on va prendre l'oracle de Béline. Là, la culpabilité, elle ressort assez souvent quand même hein, dans les tirages. Donc ça aide aussi à faire le point. Hein. Une personne qui culpabilise, c'est qui prend conscience des choses. Donc voilà, si vous êtes vous ou la personne de votre cœur à culpabiliser, à vous être replié sur vous-même et à réfléchir sur la situation que vous avez vécue l'un et l'autre, eh bien écoutez, c'est que c'est bon signe, c'est qu'au moins, voilà, vous ne laissez pas tomber, vous essayez de trouver des solutions. Allez, on va voir avec le Béline, quel message je peux vous apporter. Hop là.
Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, les pénates. Donc là, bah oui, on voit bien qu'il y a un isolement actuellement. Vous êtes vraiment en train de faire un point sur votre situation, mais on voit bien que la tour, elle tient debout. Donc, rien n'est terminé entre vous et la personne de votre cœur. Il faut juste, effectivement, prendre conscience de certaines choses, se poser les bonnes questions pour revenir à la communication entre vous. Nous avons le trafic, et bien écoutez, la communication ressort bien, échange, communication, déplacement pour venir voir la personne de votre cœur. Donc je le confirme, on le voit aussi en dos de deck. Nous avons les honneurs, donc il y a vraiment bien des satisfactions, il y a vraiment bien, vous allez vraiment retrouver le moral, puisque là il y a des satisfactions à venir, de la reconnaissance dans votre lien. Donc vous allez vraiment prendre conscience l'un et l'autre de la valeur de votre lien. Prendre conscience que vous vous aimez, donc c'est vraiment très positif de s'apercevoir de tout ça. On voit que là, il y a eu des nuisances importantes, donc effectivement, il y a eu de la manipulation, des nuisances. Alors, on parle de vengeance, donc surtout pas. On ne se venge absolument pas d'une personne, même si une personne vous fait mal, dites-vous que l'univers s'en chargera à un moment donné. On ne parle pas de vengeance, ça ne sert à rien de se venger parce que de toute façon, ça vous aidera pas. Si vous êtes au bout du rouleau, c'est pas parce que vous allez vous venger que vous allez vous sentir mieux. Donc, on ne parle pas de vengeance, pardon. Mais là, on voit bien qu'il y a eu de la manipulation et c'est d'où la culpabilité qu'il y a aujourd'hui. On vous dit que là, bah écoutez, en plus de là, on voit vraiment communication, échange, et là, il y a discussion, conciliation, négociation, dialogue. Donc, je vous confirme bien qu'il y a bien un rendez-vous pour parler avec la personne de votre cœur. Là, on voit qu'il y a eu l'effondrement. Alors, pour certains, c'est possible que vous n'acceptiez pas le retour de la personne de votre cœur. Par rapport à voir ce qui s'est passé, quelle manipulation il y a pu avoir, qu'est-ce qu'il y a pu y avoir qui fait qu'aujourd'hui il culpabilise. Donc vous seul avez votre libre arbitre, vous seul déciderez si vous acceptez ou pas. La tour, elle peut rester droite, et puis parce qu'il y a vraiment un renouveau, ou il y a l'effondrement, parce que voilà, vous ne voulez plus, pour vous c'est terminé, vous avez assez donné, pour vous c'est la rupture définitive, et vous ne laisserez pas la personne de votre cœur revenir dans votre vie. Mais si c'est votre souhait, eh ben écoutez, voilà, c'est à vous de voir, de prendre les bonnes décisions. Chacun sait ce qu'il a vécu, chaque situation est différente, donc il y en a qui attendent le retour de cette personne avec impatience, encore plus si vous êtes enceinte de cette personne, bien évidemment. Et puis bah, pour d'autres, non, il y a eu trop de souffrance et tout, donc on préfère laisser le passé derrière soi. Donc c'est peut-être vous, les personnes qui vont refuser que la personne de son cœur revienne dans sa vie, qui est en isolement justement pour prendre les bonnes décisions. Se demander, avec ce que j'ai vécu, est-ce que je laisse cette personne revenir ou pas? Donc, à vous de voir, mes petites étoiles. C'est pas simple, hein, l'amour. Hein. Ça peut être merveilleux, mais ça peut être rempli de souffrance aussi. C'est ça le problème. Il faut trouver la bonne personne pour pouvoir vivre heureux. Et de toute façon, même quand on trouve la personne, on n'est jamais sûr à 100% que c'est la bonne personne avec qui on va finir nos jours. Oh, bah écoutez, regardez le miroir magique. Donc, quoi vous dire de mieux, les petites étoiles? Que du positif. Donc, bah, les personnes qui envisageaient de la vengeance ou quoi, vous voyez, il n'y aura aucune vengeance parce qu'il n'y a vraiment que du positif qui arrive pour vous. Il y a de la lumière qui va revenir dans votre relation sentimentale avec la personne de votre cœur. Donc, vous allez vraiment faire, vous et cette personne, les bons choix et prendre les bonnes décisions. Là, on vous dit, bah, la tromperie, hein, la malhonnêteté, elle revient. Oh, c'était déjà là hier. Hein. Donc là, je comprends, il y a la culpabilité. Cette carte ressortait déjà hier. Hein, la méchanceté, la tromperie, la malhonnêteté. Donc, bah, écoutez, à vous de voir, mes petites étoiles, ce que vous avez vécu. Et comme je vous dis, si vous acceptez ou pas. En tout cas, on voit bien que là, il y a de l'entraide entre vous. Vous êtes vraiment fait pour être ensemble, pour certains, vous allez trouver des solutions. Justement, ces discussions vont vous aider à trouver des solutions et à trouver un accord. Puisque voilà, c'est vraiment la carte de tous ensemble. Donc, il y a vraiment un partenariat, une entente. Donc, vous allez trouver les mots justes à dire et puis trouver vraiment quoi faire pour que votre relation elle fonctionne. Là, il ressort bien encore hein, l'amitié, la loyauté, la fidélité. Donc, vous pouvez vraiment vous faire confiance mutuellement. Il y a vraiment de la loyauté, de la fidélité dans votre lien. Donc, n'en doutez surtout pas. Le libre arbitre, il est là. De toute façon, je vous l'ai dit, vous seul allez pouvoir décider de quelle direction vous prenez. Est-ce que vous acceptez le pardon de la personne de votre cœur par rapport à ce que vous avez vécu?
que vous le laissez s'expliquer par rapport à cette culpabilité qu'il vit aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, vous décidez de lui tourner le dos et puis de lui dire au revoir et puis de recommencer tout à zéro. On vous dit que là, effectivement, il y a des changements inévitables pour vous, des bouleversements. Donc vous seul allez vraiment décider si ces changements, ils sont positifs ou négatifs. Mais en tout cas, vous n'aurez pas le choix que de prendre une décision par rapport au retour de cette personne. Qu'est-ce que je vais prendre? Le chakra du cœur. On voit que pour certains, hein, bah oui, vous avez vraiment vécu de la tromperie ou de la malhonnêteté. Oh, j'arrive jamais à le dire ce mot. Parce que, ouais, elle ressort là assez souvent. Mais après, d'un autre côté, on vous dit quand même que la personne de votre cœur, c'est quelqu'un de sincère et de fidèle. Donc, à vous de voir, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et comme je vous dis, vous pouvez très bien recevoir certains messages et pas d'autres. Tout le monde, effectivement, n'a pas subi de la tromperie ou de la trahison ou quoi par rapport à la personne de votre cœur. Vous avez le droit d'être en repli sur soi, en isolement pour penser à autre chose. Par exemple, voilà, les personnes qui attendent un bébé, bah, c'était peut-être pas prévu et justement, vous avez besoin de faire un point sur tout ça pour vous dire que bah, c'est un changement, hein, effectivement. Excusez-moi, c'est un changement de vie à l'arrivée d'un enfant. Hein, donc, vous avez peut-être besoin justement de vous isoler pour arriver à accepter cette situation qui est toute nouvelle pour vous. Mais en tout cas, c'est tellement merveilleux. Je vous le dis, mes petites étoiles, d'avoir des enfants, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. Allez, 2 autres messages pour mes petites étoiles qui regardent la vidéo. Oh, il y en a 2 qu'on sautait. Bah écoutez, on va prendre les 2. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons? Rencontre lors d'une sortie. Donc, il y a bien des retrouvailles, mes petites étoiles. Donc là, pour le coup, pour certains, ça peut être également face à face. Hein. Il va y avoir une rencontre lors d'une sortie. Donc, la personne de votre cœur va se déplacer vers vous, va vous proposer une soirée pour pouvoir discuter. Donc, une soirée en tête-à-tête, bien évidemment. On voit bien que là, effectivement, il y a des déplacements, distance. Alors, vous pouvez être à distance avec la personne de votre cœur. Donc là, on peut appeler ça de la distance, puisque pour l'instant, vous êtes en isolement, l'un ou l'autre. Et on voit vraiment qu'il y a des déplacements à venir. Ça peut être également une distance géographique. Donc, d'où le fait, effectivement, de se poser des questions et de se dire, est-ce que la distance géographique va vraiment pouvoir être positive dans notre relation? Il y a des personnes qui ont envie de se voir tous les jours et de vivre l'un avec l'autre, et puis d'autres qui, la distance, ça leur convient tout à fait. On se voit que de temps en temps pour les bons moments, il n'y a pas de rouille, on se rouspète pas, et puis tout va bien comme ça. C'est vraiment chacun qui décide selon son choix. En tout cas, on vous dit que là, la rencontre par synchronicité, vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard. Si l'univers a mis cette personne sur votre chemin, c'est que c'était écrit, c'était votre destinée. Donc cette personne est bel et bien faite pour vous. Alors après, effectivement, vous seul accepterez que cette personne reste dans votre vie. En tout cas, là, on vous dit, voilà, répétition de schéma. Donc attention, si actuellement vous culpabilisez ou la personne de votre cœur, c'est que justement vous avez vécu des choses qui n'était pas forcément cool, puisque là, il y a un éloignement entre vous, donc on évite de faire une répétition de schéma, de reproduire les mêmes erreurs. Hein, on discute, on essaye de mettre les choses au clair, et on redémarre, il y a un nouveau départ. Donc vous allez vraiment redémarrer sur une toute nouvelle direction, et on évite de faire les répétitions de schéma. Et là, on vous dit qu'il y a bien un changement positif dans une relation existante. Donc pour certains, il y a bien le retour de la personne de votre cœur, après justement avoir fait ce temps de réflexion, ce temps de pause. Qu'est-ce qu'il me reste à prendre? Celui-là. Des messages du secret de ton avenir. Allez, qu'est-ce que nous avons là? Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Bah oui, là on voit bien que pour certains, vous avez plus confiance, puisque si vous êtes là en éloignement pour justement faire un point sur votre situation, c'est que vous manquez de confiance.
Donc là, tout va dépendre effectivement de ce que vous avez vécu avec la personne de votre cœur. Un échec est à prévoir dans un avenir proche, donc ça va vraiment concerner les personnes qui ne vont pas accepter le retour de la personne de leur cœur. Donc ce sera pas. Alors ne vivez pas ça comme un échec. Si c'est vous qui prenez la décision de ne pas laisser la personne de votre cœur revenir dans votre vie, il ne faut pas vivre ça comme un échec, puisque si vous prenez cette décision, c'est que vous seul avez votre libre arbitre. Donc voilà, si ce n'est pas un échec, c'est une décision que vous avez prise justement pour avoir une vie meilleure que celle que vous avez vécue avec la personne de votre cœur. Donc on ne vit absolument pas ça comme un échec. Et là on vous dit mieux vaut tard que jamais. Donc mieux vaut tard que jamais prendre des bonnes décisions, mes petites étoiles, pour que ce nouveau départ puisse redémarrer sur de belles bases, et encore plus si c'est avec l'arrivée d'un enfant. Je vais prendre un message du grand oracle de l'amour. Il n'y a jamais d'échec dans la vie. Comme on dit, même si on vit des difficultés, des séparations, des souffrances, c'est pour nous aider à être plus forts. Donc il ne faut pas prendre ça comme un échec. C'est une leçon de vie, en fin de compte, pour nous aider à grandir, nous améliorer par rapport à certaines situations. Qu'est-ce que je fais? Bah tant pis, j'ai fait ça, donc je ne sais pas pourquoi on m'a pas... Voilà, c'est que ce soir, je ne devais pas la laisser sauter. Et qu'est-ce que nous avons? Bah j'ai bien pioché la chance. Donc la chance revient pour vous, mes petites étoiles, dans votre relation et puis dans votre vie en général, d'ailleurs. Alors, la chance... Un tapis de trèfle à 4 feuilles, symbole de chance, représente un événement imprévisible, un heureux hasard. Cette carte peut aussi inciter à méditer sur une situation qu'il faut préserver, car elle est signe de prospérité malgré tout. Le vert domine, c'est la vie, le bonheur qui pousse à aimer et à diffuser l'amour. Le nombre 33 donne par réduction 6, principe de valeur sociale, de fécondité, de service. Notre chance est peut-être dans le partage de l'amour. Bah écoutez, la fécondité, elle ressort bien. Hein, donc il y a bien pour certaines personnes un enfant à venir. Et là, on vous dit vraiment que bah, cette carte, elle incite vraiment à méditer sur une situation pour éviter de passer à côté, parce que c'est une situation que vous allez préserver. Il y a des signes qui vous le disent, mes petites étoiles. Donc bah écoutez, faites les bons choix. Et puis, vous verrez bien si vous acceptez ou pas le retour de la personne de votre cœur. Donc, comme hier, je vais prendre 3 signes. Alors, c'est à titre indicatif, je le répète. Les signes que je vais sortir, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas votre signe que la vidéo ne va pas vous correspondre. Hein, c'est juste à titre indicatif, puisqu'il y a des gens qui aiment bien savoir si leur signe ressort dans la guidance ou le signe de la personne de votre cœur. Donc là, nous avons les cancers, les vierges et les sagittaires. Donc voilà, si c'est votre signe ou le signe de la personne de votre cœur, eh bien effectivement, c'est un signe supplémentaire pour vous, mais ça ne veut pas dire que ça concerne que les cancers, les vierges et les sagittaires. Allez, pour terminer, un message de nos anges. Et après, un message des guides de lumière. Changement. Le changement est maintenant. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc effectivement, les changements, c'est très positif. Donc là, pour moi, il y a beaucoup de changements qui vont arriver dans votre relation sentimentale, un nouveau départ. Ou alors, voilà, avec la personne de votre cœur, ou un nouveau départ avec une autre personne. Vous allez sur une toute nouvelle direction, parce que voilà, vous l'avez décidé comme ça, mes petites étoiles. Et en tout cas, voilà, les changements, c'est toujours source d'émerveillement, et puis bah, de nouveautés, bien évidemment. Allez, un message des guides de lumière. Fais confiance, aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi, que tout se réalisera pour toi. Donc, ayez confiance, mes petites étoiles, en votre lien entre des signes que vous pouvez recevoir. Et puis voilà, vous seul allez accepter ou pas le retour de cette personne. Mais en tout cas, faites-vous confiance. N'importe quelle décision que vous prendrez, ce sera la bonne pour vous et pour votre avenir. Voilà, voilà mes petites étoiles. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée pour demain, puisque je vais partager la vidéo demain matin.
Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois. Et puis à venir vous abonner également sur mon groupe Facebook, comme ça pour les personnes qui souhaitent des tirages privés, et ben vous pourrez après me contacter par le biais de ce groupe public. Donc je vous fais plein de gros bisous mes petites étoiles, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous bisous.